Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou bien à vous abonner et encore si vous souhaitez à le partager. Voilà, nous allons commencer sans plus attendre. Voilà, donc de quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce quoi toute note? On verra bien. Allez, on va parler d'une personne. 9, 10, 11, 12, 13... Ouais. On va parler d'une personne qui a des réalisations à créer, mais on parle aussi de l'amour, de l'amour de soi, l'amour pour soi. Alors, est-ce que c'est une personne qui doit se reconstruire, D'ailleurs, le chiffre, j'avais tout à l'heure, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça, c'était le chiffre 4. C'est vraiment une question où je ressens une personne qui doit se reconstruire. Je ne sais pas ce que vous êtes arrivé, mais je pense plutôt à une énergie féminine, mais bon, ça reste un tirage général. Nous en avons encore le chiffre 3, la communication. Donc, je pense que pour certains, vous allez peut-être voir un thérapeute ou un psychologue. Vous avez besoin de vous reconstruire de quelque chose. Ou pour d'autres qui sont plus autonomes et indépendants, c'est plus une recherche à soi, comme une méditation. Enfin, et on vous parle qu'il y a un début de guérison, un début de quelque chose, une éclosion d'abondance pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Merci. On parle d'un homme. 6, 7, 8, 9. C'est un début de quelque chose avec un homme bien réfléchi. Alors, ça peut être un ami, mais je sens ici peut-être même un père. Ou il a une énergie paternelle, mais je sens une personne protectrice par rapport à vous. Ça peut être aussi un frère. Prenez ce qui vous parle, mais ça reste un homme de toute façon, une personne proche de vous qui est là pour vous conseiller en tout cas. Je pense que cette personne est au courant de ce que vous êtes en train de traverser. On parle ici qu'il y a des projets non effectués, il y a des choses qui sont suspendues. Une chose suspendue par rapport à un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre, ça peut être chose matérielle ou immatérielle, mais on parlait d'émotions au départ. Alors, c'est pas, je sais pas, vous seul savez de quoi par rapport au projet. Je pense qu'il y a eu un projet. Vous avez les capacités, mais je pense que de manière émotionnelle, vous n'êtes pas arrivé, au fait. Je sais pas. On parle de famille. On parle de famille, d'une famille heureuse. Donc, je pense que c'est une personne qui est assez bien entourée. Je parlais tout à l'heure d'un parent. On parle de fondation, une famille bien fondée. Bien. Vous êtes personne isolée dans cette famille. Vous êtes choyée quand même. J'aime pas dire le mot assisté, mais c'est un peu ça. Vous êtes une personne bien assistée. Mais on vous couvre quand même. Vous êtes couvert d'amour, couvert de cette protection familiale. Vous êtes en manque de créativité. Je crois qu'il y a des choses que vous voulez faire, mais vous n'arrivez pas. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. J'ai l'impression que pour certains, vous ne savez pas de ce que vous valez. Vous êtes tellement bien entouré, vous êtes tellement bien choyé, vous ne connaissez pas votre force, votre puissance de ce côté. Ouais, vous avez, enfin, pour certains, vous ne vous connaissez même pas. Mais on parle ici qu'il y a d'une fin de quelque chose et un nouveau commencement. Alors, est-ce que vous êtes en train de travailler sur vous-même? Parce qu'en fait, ça s'est révélé par rapport à un de vos projets quand même important pour vous. Et ce qui a capoté, c'est ce côté manque de confiance. Ou peut-être votre famille vous a un peu lâché la main en disant vas-y ma fille ou vas-y mon fils. Et vous n'avez pas osé de sauter le pas et ça a tout foiré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Oui, vous avez un père. Je sens un père, un papa. Oui, il est comme un bouclier pour vous. Ouais. Il vous voit encore comme votre bébé. Pourtant, vous êtes déjà une personne adulte. Je veux savoir c'est quoi. Je ne peux pas continuer jusqu'au bout. C'est quoi ça? Cet effet boomerang. D'abord, ouais. Ok. Vous avez un amour entre...
Je sens entre un père et une fille un amour paternel comme ça, là. Vous êtes encore son bébé, hein. Vous avez un duo relationnel entre père et fille. Et, une grande chance. Vous avez une belle relation entre père et fille, hein. Bravo. Alors, on va parler un peu sur les projets, hein, les actions, là, qui n'ont pas pu... vous avez... Je sais pas, il y a la culpabilité, la peur de juger. Vous avez peur qu'on voit quoi? Vous avez peur de réussir par vous-même, c'est bizarre. Vous avez peur des regards des gens parce qu'ils ont déjà une idée faite sur vous. C'est la fille à son papa. C'est comme si vous n'avez jamais à vous battre pour avoir ce que vous avez. Et vous n'avez pas osé de sortir de cette étiquette par la peur du jugement des autres. Et vous avez peur de réussir. Et je ne sais même pas si c'est conscient ou inconscient chez vous, hein. Vous avez peur de la réussite personnelle. On parle qu'il y a du changement. Il y aura du changement dans... Attends, j'ai des frissons. Dans une maison familiale. Il y a quelque chose qui est héréditaire chez vous. On parle d'amis de longue date. Que c'est une chance. En fait, vous êtes des gens assez connus, je pense, connus dans votre entourage. Il y a des choses de génération en génération, des amitiés de génération en génération, des amitiés fortes. Et c'est des belles amitiés, c'est une grande chance. Donc, je pense que vous avez peur du regard des gens, parce que peut-être vous sortez un peu du lot par rapport au projet personnel et vous avez peur de casser tout ça, en fait. Vous avez l'amour de votre père qui vous soutient, hein. Mais vous avez peur. Lui, par amour, même s'il doit avoir des jugements, etc., il vous aime assez pour vous en protéger des malveillances et des mauvaises langues parce que vous ne suivez pas le mouvement depuis des générations qui se trouvent dans cet environnement dans lequel vous êtes. Et vous communiquez toute seule dans vos projets, toute seule dans votre... On parle, j'ai des frissons, on parle vraiment de vous là, hein. Vous êtes cette personne enfermée dans cette belle cage dorée où votre père vous dit, vas-y, fais ta vie et vous avez peur, vous n'osez pas, vous n'avez pas confiance en vous, hein. Vous voulez parcourir le monde, vous voulez voir autre chose que vous connaissez, vous voulez savoir ce que vous valez, hein. Entre autres, vous avez compris que vous avez besoin de savoir ce que vous valez. C'est le nouveau commencement de quelque chose. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous avez besoin d'argent. J'entends, vous avez besoin d'argent, mais vous ne voulez pas prendre l'argent de papa, maman. Voilà. Vous voulez prendre votre argent, vous voulez créer votre propre entreprise pour dire, voilà, en fait, c'est ça, vous n'avez pas envie de... Vous avez besoin de créer par vous-même, de montrer à vos parents de quoi vous êtes capable aussi. Vous avez envie de partir déjà, je pense, même pas pour des projets professionnels, vous avez besoin de partir seul à l'aventure, parcourir le monde et vous rencontrer, juste pour savoir qui vous êtes, au fait. Il y aura des correspondances. Évidemment, vous voyagez, c'est normal. Oh, vous allez rencontrer l'amour. Alors, pour des personnes, vous allez apprendre à vous aimer d'une autre manière. Sans toutes ces frivolités, sans tous ces regards, sans tous ces bonjours, bisous, les codes sociaux que seul vous connaissez. Et là, vous rencontrez le monde, vous rencontrez la nature, vous rencontrez d'autres personnes, vous rencontrez l'humain et vous rencontrez vous-même aussi. Et pour d'autres, vous allez rencontrer l'amour. On parle de compromis. Oui, j'entends des compromis parce que le fait d'être parti, de quitter tout ce monde, le fait de revenir, tout va changer. Il y aura des choses. Vous allez peut-être perdre des amis. Hein, c'est pas des vrais. Hein, si vous les perdez, ce ne sont pas des vrais. Il y aura une naissance de quoi? Une nouvelle harmonie, un nouveau souffle dans votre vie. Et vous allez créer votre propre loi, votre propre règle.
Vous allez avoir un compromis avec vous-même quand vous reviendrez de vos voyages. Vous serez une autre personne, hein. Vous n'aurez plus peur du jugement, plus peur du regard. Je sens votre père, il est fier de vous. Hein. Manque de créativité, je continue le jeu. Hein. On vous dit que vous manquez cruellement de créativité, d'oser. Et il y aura des accusations. Alors je pense que vous portez des accusations à vous-même en disant je ne suis pas capable, je suis pas capable de ça. Bah tiens, si je dois partir en voyage, ça coûte autant. Vous avez, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui ont une vie luxueuse quand même. Vous prenez à qui ça parle. Et il y a des personnes depuis toujours, depuis leur naissance, ils ont appris à voyager de gauche à droite. Ils n'ont pas vraiment la valeur de l'argent. Avec le temps, oui. Et avec le temps, le fait de se chercher soi-même et de pouvoir créer un financement qui existe depuis longtemps dans ces familles-là, c'est de montrer à ses parents que nous pouvons continuer à surenchérir le finance. Bien cette personne, donc vous, mes chères féminines, avant de vouloir prouver quoi que ce soit à vos parents ou à l'entourage, surtout l'entourage, vous allez vous en échapper par manque de créativité, de partir à votre propre rencontre et arrêter de vous accuser de ce que vous n'êtes pas capable de faire. Vous aurez un verdict après vos voyages, vous allez... Là, je suis dans la phase où vous rêvez de changement. Vous rêvez d'un nouveau vous, mais vous allez y arriver. Il y aura une évolution de vos fausses projections sur ce que les autres ont sur vous et ce qu'on vous a appris des fausses projections sur vous-même. Il n'aura pas fallu pour cela, vous avez vécu de l'isolement, vous avez vécu des échecs émotionnels, vous avez l'énergie assez basse dans le sens vous vous sentez pas capable, faites des énergies négatives dans le sens où vous craignez, enfin, c'est toutes ces choses-là qui vous tirent en tout cas dans le bas. Hein. Mais vous avez la parole, vous avez la communication, vous savez communiquer à vos familles, à l'environnement, en tout cas, vos projets de partir. Ça a été difficile parce que, comment dire, ces personnes-là ont des projets pour vous aussi, hein, que vous n'avez peut-être pas accepté. Hein. Alors dans les projets, là, je reviens au départ, où vous avez peur de montrer qui vous êtes, vous avez peur du jugement des autres, c'est des empoisonneurs. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un peu le monde tu m'as-tu vu, là, là, là. Mais vous allez remporter quand même la victoire, comme je vous ai parlé à la fin du jeu, là, vous allez remporter la victoire. Il y a une grande chance dans votre famille, hein. Oui. Il y a la sagesse des anciens avec vous. Je veux savoir sur l'amour. Pour les personnes... attends. Parce qu'il y avait deux énergies. Alors la première, ça pourrait être... ça peut être douloureux, le chemin à soi. Il y a des choses des petites portes qu'on ouvre en psychologie, là, et ça peut être douloureux parfois. Hein. Vous vous soignez et vous retrouvez l'harmonie par rapport à ces personnes-là. D'accord? Les personnes qui voyagent, qui vont rencontrer l'amour. Vous serez comme une enfant. Vous allez vivre cette histoire, en tout cas cette rencontre, comme une petite fille, mais ça ne va pas durer. Désolée. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas durer. Mais ça reste une expérience. Que pouvons-nous dire mais je crois que le jeu est complet. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour réalité de moi oh, on voit un homme. C'est qui cet homme? Je veux savoir, c'est qui cet homme? J'ai l'impression que c'est un homme de votre entourage, mais ça peut être un ami ou un comment on appelle ça? Un mec qui vous court derrière, mais vous savez que vous ne prendrez jamais cette personne-là. Ah oui, et vous avez un homme, comment on appelle ça? Oh là là, j'oublie. C'est une personne,
qui vous aime, certes, mais il n'est pas content de vos projets, là. Hein. Il vous attend de vos voyages et évidemment, vous allez revenir totalement changé. Et, il n'est pas content. Attends, j'ai fait tomber une carte. Vous avez changé. Vous avez tous les codes de ce monde et puis vous revenez totalement changé. Ça le frustre. Hein. Que peut-on dire encore de cette personne? Je crois qu'il va vous parler. Je vais prendre les autres cartes. Je suis à 15 minutes. Ça va pas tranquille la vie. Hein. Qui est cette personne? Allez, je veux savoir. Les Verseaux. Le 11. Le couple. On va regarder ce qu'il dit. Hein. En tout cas, voir son profil. Hein, peut-être que vous savez de qui je parle. Moi, je vais apprendre à savoir c'est qui. Alors, on nous dit que cette personne, mes cheveux... alors, la personne à qui on pense ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Elle ne t'écoutera pas et n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre, tout comme elle. Elle peut vite se sentir étouffée et si tu lui envoies trop de messages ou si tu lui demandes des comptes, tout simplement. Ok. Indépendante, versatile, contre... Alors, je veux savoir, s'il vous plaît. Oh non, ne dis pas que j'ai oublié... Je reviens, j'ai oublié mon... Oh, je reviens, mon pendule. Voilà, je suis là pour... Je vais savoir le Verseau ici. Alors, je voudrais savoir, le Verseau, est-ce que c'est l'énergie féminine? Non, ok. On parle bien de cette personne qui vous attend. Je ne sais même pas si vous êtes au courant qu'il a des sentiments pour vous, mais moi, ce que j'entends par là, c'est une personne assez gardée. Enfin, voilà, c'est gardée avec ses règles de maison, ses règles sentimentaux. C'est une personne qui n'a pas apprécié votre départ. Il n'a peut-être même pas compris, il n'a même pas voulu comprendre. Et... mais on parle quand même d'une harmonie, donc il va quand même chercher à communiquer avec vous, à savoir le pourquoi et le comment des choses. Addiction. Ouais, peut-être que la personne est addicte à vous. Hein. Oh non, en fait, vous êtes apparemment... bon, écoutez, voilà quoi. Attirance pour le physique. Hein. Je crois qu'il aime bien votre apparence. Mais oui, c'est une personne timide parce que... c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, est derrière vous comme un ami, mais très effacé comme ça. C'est quelqu'un de très effacé. Et le fait que vous soyez parti, que vous n'êtes plus dans son champ de vision, ça l'a pas apprécié. Hein. Il était un peu... Et c'était ça. Je veux savoir à votre tour, est-ce que cette personne va se dévoiler? Est-ce que cette personne va se dévoiler pour vous? Non. Il va prendre du temps. Il n'a pas envie. C'est une personne qui vous trahira jamais. Hein. Pas du tout. Non, c'est mignon. C'est quand même une personne qui vous aime comme ça, en cachette. Là, il aime bien votre réputation. Mais vous êtes parti comme une... Pas une rebelle, mais vous êtes pour lui. Vous avez fait quelque chose d'inconcevable. Mais qu'avez-vous fait, très cher? Vous êtes parti comme ça à l'aventure. Je n'ai plus de nouvelles de vous. C'est un peu ça, en fait. Et quand vous êtes revenu, il ne s'est pas jeté sur vous. Hein. C'est quelqu'un de timide, discret. Je veux quand même savoir... Est-ce qu'un jour, il va se dévoiler, cette personne? Je veux juste savoir. Est-ce que cette personne, un jour, va se dévoiler? En fait, il voit que vous êtes devenue une femme libre. Comprenez? C'est pas quelqu'un qui pourra vous enfermer. Vous êtes devenue une femme libre, indépendante. On voit que vous êtes sorti de votre mal-être émotionnel. Vous en êtes sorti. Hein, et il est content pour vous. Il est là. Moi, il veut une vie avec vous. Hein. Mais moi, je veux savoir, est-ce que monsieur va se dévoiler ses sentiments? Est-ce qu'il aura le courage? C'est son beau cheval blanc. Est-ce qu'il aura le courage de venir vers vous? Ah, il y aura une invitation inattendue, mes chères féminines. Donc, quand même, il a quand même osé, mais pas tout de suite. Hein. Ouais, en fait, il a trop de choses en tête. Mais moi, quand on dit ça, j'ai l'information qu'il n'a pas confiance en lui.
c'est quelqu'un comme ça dans son caractère, hein, que ça avec une autre femme ou vous. C'est pas quelqu'un qui prendra les devants, il n'ose pas, il est timide. C'est quelqu'un qui va prendre du temps, il vous observe énormément. Mais il aime ce qu'il voit, hein. En fait, il y a des gens qui observent pour savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'elle est bien. Mais lui, il sait déjà depuis le début. C'est juste qu'il prend plaisir à vous observer. Il prendra jamais le temps de dire les choses qu'il a peur, il est timide. Rien que le fait de vous voir, il est content, hein, je vous le dis. Hein. Et le fait que vous êtes parti, ça l'a choqué. Hein. Comme ça, bim, ah, comme ça. Mais il ne pouvait rien vous dire puisque vous n'êtes pas au courant de ses sentiments inavoués. Donc, il ne peut même pas vous le reprocher. C'est juste qu'en tant qu'ami, et je ne dis pas que c'est le bon ami, hein, c'est fait partie d'entourage amicaux. Je crois que vous-même, vous ne pensez même pas que cette personne puisse vous regarder. Voilà. Bon, ben, la guitare c'est terminé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.